Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 20 du Star Trek Enterprise. Donc, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 20. Encore des cloisons à monter avec, comment dire, un compartiment à piles. Cette fois-ci, ça va pas être le compartiment test, c'est avec parce que celui-là, il a un interrupteur. On verra un peu plus tard où c'est qu'on va le placer. Donc déjà ça, et donc notre pas à pas pour le numéro 20 que voici. Donc pareil, hein, toujours le même principe, les petits compartiments, et comme on peut le voir ici, nous allons le positionner. Donc je croise les doigts pour que ce soit un peu plus facile que les précédents. Mais là, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Allez, on passe aux pièces. Donc voici nos pièces, les détails des hublots, le compartiment, toujours en deux morceaux. Nous avons cette fois-ci juste deux petites nacelles qui sont dans un sachet. Deux jeux de LED que voici. Le fameux compartiment que je vous disais sur le détail des pièces. Donc le compartiment à pile, mais qui lui va servir de compartiment d'alimentation. Donc de l'espèce de... Allez, on va l'appeler le bec de canard ou le cou de canard, là, ce qui va en dessous de la coupole et qui, quand le vaisseau se sépare, il y a la coupole qui part et vous avez l'espèce de bec de canard, là, cou de canard qui reste. Donc cette batterie là, enfin ce compartiment à pile va servir à ça. Voilà, ce sera l'une des deux alimentations, voire trois, voire 4, je sais pas, mais par contre, oui, à mon avis, il va y avoir énormément de points d'alimentation sur cette collection. Ensuite, nous avons des vis BM, des vis BP et des vis DP. On est parti pour le montage. Exécution. Donc, en premier, nous allons installer donc les deux nacelles de survie à cet endroit. Et comme d'habitude, nous allons installer tous les petits hublots sur cette cloison. Et bien sûr, ça, je vais le faire hors caméra puisque bon, c'est très long, enfin c'est long à faire. Et bon, il y a juste le schéma à suivre et ça le fait tranquillement. Donc, j'installe les hublots et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici, les détails sont installés. Ensuite, nous allons récupérer donc nos deux jeux de LED. Enfin, déjà, un jeu de LED que l'on va séparer. On va installer la jaune et blanche à cet endroit et la rouge et noire à cet endroit. Donc il s'agit, alors est-ce qu'elles vont vouloir tenir comme ceci? Non, il y en a une oui, mais l'autre non. On va venir mettre la plaque en place. Ensuite, eh ben, on va positionner nos LED comme ceci et comme ceci. Ensuite, on va venir mettre une vis BP à cet endroit. Donc, mes LED, elle tient pas du tout. Bon, c'est pas grave. Ensuite, nous venons prendre la LED avec le câble rouge et noir que nous allons positionner de l'autre côté. Comme ceci. Et nous allons
installer, enfin nous allons fixer plutôt le tout avec 2 vis BP. Voici d'une. Et la deuxième. Donc, voici ce que ça donne. Donc, nous allons raccorder pour faire un petit essai sur nos hublots. Hop. Donc là, ici, nous avons une LED qui servira un peu plus tard. Voici. Hop. On raccorde. Voilà. C'est assez léger. Comme on peut le voir, je vais enlever ça, mais c'est très léger. Au niveau de lumière, bon, je vais pas éteindre, mais enfin bon, on voit très légèrement ici que c'est allumé. Ouais. Enfin, là, au niveau de la caméra, on se rend pas bien compte. On verra ensuite lors de certains essais dans le noir, ça rendra beaucoup mieux. Alors ça, c'était notre étape A. En étape B, pardon, on vient récupérer notre Enterprise. Alors, le câble où nous avons nos 2 LED de connectés. Nous venons le passer ici. Comme ceci. Voilà. Et l'autre, donc l'autre avec la LED, on vient le passer comme ceci. Tout simplement, hop, la LED, elle se retrouve à cet endroit. Donc hop, on fait rentrer nos câbles. En fait, c'est les connecteurs des LED qui gênent un peu. Là, j'ai bien la confirmation. Voilà. Donc, on va retourner le tout. Donc, voici. Alors, maintenant, il s'agit de bien positionner le tout comme ceci. Donc à cet endroit, nous allons placer 2 vis DP. Voici. Donc ça, c'était notre étape B. En étape C, on vient prendre donc le panneau du numéro 18. Donc les câbles, on les fait passer. Alors, il y en a un qui doit passer à cet endroit dans ce cadre-là, mais au-dessus, d'après ce que je comprends. Par contre, les autres, c'est un peu brouillon. Oui, alors apparemment, ceux du côté droit, là, gauche ou droit, comme vous voulez, doivent passer, pareil, dans l'encadrement ici, mais au-dessus de la barre. D'après ce que j'ai cru comprendre. Et ensuite, ça vient... Alors, si mon connecteur veut bien sortir de là, ce serait très bien. Et ça doit venir comme ceci. Le système de câblage est pas terrible, hein. J'aime pas trop. Alors, on va retourner le tout.
on va revenir à cet endroit, donc l'arrière. Est-ce qu'on va arriver à le positionner correctement, puisque le panneau doit venir s'enclencher. Voilà, comme ceci. Donc à cet endroit là, vous avez une petite encoche qui vient réceptionner notre panneau. Nickel. Alors, hop, on va pousser ça par là. Bon, je vais être obligé de le lâcher. À cet endroit, ici et ici, on va mettre 2 vis BM. Voici. Hop, on va retourner le tout. Et voici ce que ça donne. Donc, voici nos panneaux d'installer. Là, je m'aperçois que j'ai ce câble là qui est à cet endroit. Ça me plaît pas trop. J'ai l'impression qu'il... Voilà. Comme ça, c'est fait. Il est parti. Voilà. Bon. Quand il y aura l'autre panneau par-dessus, je pense que ça ira mieux. Hop. Voici ce que ça donne. Et donc, ce sera tout pour ce numéro 20. Bon, on avance petit à petit. Encore énormément de panneaux à mettre là. J'espère franchement que ça va s'améliorer avec les étapes là pour installer ces panneaux. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, j'ai un petit décalage sur celui-là. J'ai l'impression que j'ai un câble qui gêne ou c'est pas terrible. Voici. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.